Et à mon retour, j'ai pris la responsabilité des bureaux régionaux. Il y en avait une dizaine au Québec puis dans les Maritimes, avec ce qu'on appelait à l'époque l'éducation au développement. J'ai progressivement viré la boîte secours locale du recrutement de coopérants vers la solidarité internationale. Et avec l'équipe qui était avec moi, on a développé des programmes dans les régions de solidarité internationale qui prenaient diverses formes de soutien au Comité Québec-Chili, hein, c'était le 73, le changement Allende, tout ça, là, le changement qui s'est passé là-bas. On a fait venir des gens d'Afrique pour expliquer aux gens comment était. Et l'idée, c'était de se familiariser, de briser l'idée mirabiliste par rapport à l'Amérique latine et par rapport à l'Afrique. Donc, faire connaître des leaders de là-bas, faire connaître des luttes que les gens menaient. On a même fait venir un chef de guérilla de l'Angola avec son équipe, une campagne qu'on a appelée Québec-Angola, où ce chef d'Angola, qui est devenu le président du pays à la libération de l'Angola en 78 ou 79, quand l'univers portugais des colonels a été mis à la porte. Il a fait une tournée de conférences, et là, je vous donne toute ma naïveté. J'avais jamais pensé qu'il fallait prévoir une sécurité en faisant venir des chefs de guérilla. Fait que là, il y a deux choses qui sont produites. La première, c'est un gars de mon équipe qui est d'origine latino, avait des contacts avec l'ambassade de Cuba. Puis à un moment donné, il m'a dit, quelques semaines avant, il dit « Préoccupe-toi pas de la sécurité, on va demander à Cuba de s'occuper de ça. » C'est ce qu'ils ont fait, effectivement. Une semaine avant l'arrivée d'Augustino Neto, qui était le chef de la guérilla, qui était un médecin, qui était un très bon pédagogue, la police de Montréal est venue me voir, m'ont dit « Avez-vous prévu la sécurité? » J'ai dit non. Ils m'ont dit « Parfait, on s'occupe de ça. Vous allez nous voir autour, on va être en civil tout le temps, ça va être discret, il y aura protection. » Et la fois où je l'ai vu, j'ai vu deux fois la protection la plus manifeste. Un, c'est pour conduire Agostino Neto à des rencontres, parce qu'on organisait des rencontres, on multipliait les rencontres. J'avais emprunté l'auto de mon père. Non, j'avais ma voiture à ce moment-là. On était sur Dorchester pour tourner vers Jeanne-Mance. Et là, j'ai vu une voiture me doubler complètement en protection. Là, j'ai compris. C'est la première manifestation visible. La deuxième, c'est à l'hôtel, il y avait toujours un policier à la porte de la délégation, à la section de la délégation. Mais tu dis qu'il y avait aussi la protection de l'ambassade. Je n'ai jamais vu. Pas vu. Mais les gens... Puis tu ne sais pas s'il y a eu d'interrelations. Je l'ignore. J'étais naïf. Je ne connaissais pas ça, ces choses-là. Mais ça a été une expérience importante. Ce qui nous a fait aller vers la solidarité internationale, c'est les coopérants de retour. On appelait ça, c'est l'expression de l'époque. Les coopérants de retour cherchaient comment avoir une continuité avec ce qu'ils avaient vécu à l'étranger. La majorité venait venait de l'Afrique, moi d'Amérique latine. Et là, on cherchait, puis c'est là qu'est arrivée progressivement l'idée de développer des concepts de solidarité internationale qui commençaient à être explorés à Toronto par un ami à moi que j'avais connu en Amérique latine, Darcy Martin, oui. Qui a travaillé beaucoup avec la FTQ par la suite. Et ça a créé le berceau des comités de solidarité dans les régions qui existent encore. La majorité ont été créés par SUCO et par le virage que j'ai animé et poussé.